Bonjour. Alors voici l'énoncé du jour. Soit alpha un réel compris entre 0 et 1. Petit 1, on nous demande de montrer que pour tout réel x positif ou nul, 1 plus x à la puissance alpha est inférieur ou égal à 1 plus alpha x. Et en petit 2, on nous demande d'en déduire que pour tout n entier naturel non nul, le produit pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 plus alpha sur k est supérieur ou égal à n plus 1 puissance alpha. Vous pouvez vous donner peut-être 20 à 25 minutes avant de regarder la correction. 20 à 25 minutes d'essai. Et vous trouverez l'énoncé et la correction détaillée de l'exercice en description de la vidéo. Donc petit 1. Comment montrer cette inégalité pour tout x positif ou nul? On peut essayer de commencer à regarder s'il n'y a pas des manipulations d'inégalités simples qui peuvent me faire aboutir. Bon, a priori on n'en voit pas trop. Et on est donc ramené à essayer une chose qu'on fait souvent, à savoir une étude de fonction. Poser la fonction différence entre ça et ça, étudier ces variations dans l'espoir que l'étude de ces variations nous indique quelque chose sur son signe. Donc, soit pour tout x positif ou nul, f de x, qui est égal, par exemple si je fais ça moins ça, à 1 plus alpha x, moins 1 plus x à la puissance alpha. J'espère prouver que la fonction f est positive ou nulle sur R+. Donc je vais étudier ces variations d'abord. Comment étudier les variations d'une telle fonction? Surtout le problème là qui se pose, c'est cette puissance alpha en général. Donc a priori, on sait des résultats, on a des résultats sur les fonctions puissance alpha en général. Si vous ne les avez pas encore manipulées vraiment en cours, petit aparté, c'est que, quel que soit y strictement positif, y puissance alpha, lorsque alpha est une puissance réelle, vous revenez à ce que ça veut dire. Ça veut dire exponentielle de alpha ln de y, en fait. Et du coup, si vous voulez dériver ça par rapport à y, vous pouvez. Et quand vous dérivez par rapport à y, ça vous donne, bien, si je pose, j'aurais dû lui donner un petit nom à cette fonction, g de y, g' de y, donc je dérive ça comme une composée de fonction, donc ça me fait, je dérive l'intérieur, ça me fait donc du alpha sur y fois donc exponentielle de tout ça, exponentielle de ln de y, et en fait, le sur y, je peux aussi le mettre dans l'exponentielle. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire par le mettre dans l'exponentielle? C'est transformer 1 sur y là en exponentielle de ln de 1 sur y. Voilà ce que c'est qu'un sur y. Et du coup, fois exponentielle de ln de y. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié quelque chose, regardez. Lui, à l'intérieur de l'exponentielle, je devais mettre alpha ln de y, je ne vois pas pourquoi le alpha a disparu. Donc, je dérivais à l'intérieur de l'exponentielle et ça me faisait alpha sur y, et exponentielle de l'intérieur, donc alpha ln de y. Donc du coup, il y a bien alpha ici, que j'avais oublié. Ok. La parenthèse était peut-être trop petite. Donc, là, j'ai un produit de deux exponentielles. Ça me fait en fait exponentielle de ln de 1 sur y, qui n'est autre que moins ln de y, plus alpha ln de y. Donc tout ça rangé dans une seule exponentielle. Exponentielle de a fois exponentielle de b, ça fait exponentielle de a plus b. Et là, je remarque quoi? Ça me fait alpha exponentielle de alpha ln de y moins ln de y, à savoir alpha moins 1 ln de y. Pourquoi je m'embête avec tout ça? C'est pour vous dire qu'à la fin, ça fait quoi? Ça fait alpha fois y puissance alpha moins 1. Donc la formule de dérivation que vous aviez pour x puissance n, pour y puissance n, qui vous donnait n xn moins 1, reste valable lorsque alpha est un réel quelconque, du moment que votre y est strictement positif. Donc ça, c'est ce que vous apprendrez très bientôt, si vous ne l'avez pas, si vous êtes en première année, sur les fonctions de puissance en général. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va supposer qu'on connaît ce résultat. F est dérivable sur R+, par composé et somme de fonctions dérivables. Je vais un peu vite sur la dérivabilité. Si je voulais détailler,
je dirais, notamment sur cette histoire de composition, que la fonction qui a x associée à 1 plus x est dérivable sur R+, que quel que soit x appartenant à R+, 1 plus x appartient à R étoile, R plus étoile même, et que la fonction qui a x associe x puissance alpha est dérivable sur R plus étoile. Alors, que vaut la dérivée de f en un x appartenant à R+. Donc, f' de x, ça va nous faire alpha moins, là j'utilise ce résultat de dérivation d'une fonction puissance, j'ai dit que la fonction qui a y associée à y puissance alpha, sa dérivée c'était ça. Je vais faire une dérivée d'une composée de fonctions, et ça me fait tout simplement. Donc là, la dérivée de l'intérieur, 1 plus x, c'est 1, et donc ça me fait alpha 1 plus x puissance alpha moins 1. Voilà ce que me fait f' de x. Je peux factoriser par alpha, donc moi je veux le signe de f' au final, donc j'ai alpha facteur de 1 moins 1 plus x puissance alpha moins 1. Ou encore, si je veux, alpha facteur de 1 puissance alpha moins 1 moins 1 plus x puissance alpha moins 1. Le 1, c'est pareil que 1 puissance alpha moins 1. Pourquoi j'écris ça comme ça? Pour utiliser un argument de croissance ou de décroissance d'une certaine fonction puissance. Alpha moins 1, c'est comment? On a dit que alpha était compris entre 0 et 1. Alpha est donc plus petit que 1. Et donc alpha moins 1 va être négatif ou nul. Donc la fonction qui a y associe y puissance alpha moins 1 est décroissante sur R plus étoile. C'est une fonction puissance avec une puissance négative. Donc si cette fonction est décroissante sur R plus étoile, eh bien l'image, donc qui est le plus grand entre 1 et 1 plus x? Donc nous savons que 1 plus x est plus grand que 1. 1 plus petit que 1 plus x, car x positif ou nul. Donc, en vertu de ce qu'on vient de dire, la décroissance de cette fonction, 1 puissance alpha moins 1 va être plus grand que 1 plus x puissance alpha moins 1. Donc cette quantité va être positive. Cette différence entre lui plus grand que lui va être positive. Et le alpha qui traînait devant est positif, donc j'ai un produit de deux termes positifs. Donc, f' de x est positif, et ce, pour tout x appartenant à R+. F est donc croissante sur R+. Mais attention, je ne dois pas m'arrêter là, moi je veux son signe. Qu'est-ce que j'espère? Qu'en regardant f de 0, ça me donne quelque chose de concluant. F est croissante sur R+, à ce stade, je peux juste dire, bon voilà, j'ai R+, là, j'ai F, c'est tout ce que je sais. Et je vais calculer f de 0 en espérant que f de 0 soit positif ou nul. Si je pars d'un nombre positif ou nul et que je ne fais que croître, je suis positif ou nul tout le long. F de 0, ça me fait, donc f c'était la différence, donc f de 0 ça fait 1 plus alpha fois 0, moins 1 plus 0 à la puissance alpha, et ça me fait donc 1 moins 1, et ça me fait donc 0. L'information f croissante sur R+, ce qui marche plus ou moins, f croissante sur R+, moins, plutôt moins que plus d'ailleurs, f croissante sur R+, et f de 0 égale 0, ça me fait dire que, quel que soit x appartenant à R+, f de x est positif ou nul. Autrement dit, pour revenir à ce que l'énoncé me demandait précisément de montrer, l'énoncé ne parlait pas d'une fonction f, eh bien, quel que soit x positif ou nul, 1 plus x à la puissance alpha est inférieur ou égal à 1 plus alpha x, puisque moi j'ai montré que cette fonction-là était positive ou nulle sur R+. Donc, cette quantité va toujours être supérieure ou égale à cette quantité sur R+. Ok, voilà pour la question 1, qui est relativement rapide, hein. C'est juste que j'ai pris un peu de temps à redémontrer ce résultat pour ceux qui n'ont pas vu la dérivation de la fonction, la dérivée de la fonction qui a y associée y puissance alpha,
lorsque alpha est un réel et non pas un entier. Alors, en déduire que pour tout n appartenant à une étoile, le produit pour k allant de 1 jusqu'à n des 1 plus alpha sur k est plus grand ou égal à n plus 1 puissance alpha. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardons tranquillement ce produit. Donc, il est constitué de plusieurs termes. C'est le produit de tous les termes où k se balade de 1 à n. Donc 1 plus alpha sur 1 fois 1 plus alpha sur 2 fois 1 plus alpha sur n. On va essayer de regarder chacun de ces termes. Qu'est-ce que j'ai montré, moi? Moi, j'ai montré des choses. Pour tout x positif, j'ai montré cette inégalité. On va prendre un terme de ce produit, quelconque. Quel que soit k appartenant à un n. Donc déjà, j'introduis n, soit n appartenant à n étoile. Quel que soit k appartenant à un n. Que dire de ce 1 plus alpha sur k? À quoi ça me fait penser? Lui est censé être plus grand ou égal à lui. Moi, dans mon inégalité précédente, c'était lui le plus grand. Donc, j'aimerais bien apparenter ça à ça. Il n'y a aucun problème. L'inégalité précédente était valable pour x positif. Bah là, mon x, c'est 1 sur k, puisque vous voyez que c'est ce par quoi alpha est multiplié. 1 sur k est bien positif ou nul. Je sais, il est même strictement positif, mais pour utiliser la question 1, il suffit de dire qu'il est positif ou nul. Donc, d'après 1, eh bien, 1 plus alpha fois 1 sur k, qui est mon x, lui c'est mon x, va être plus grand ou égal à 1 plus 1 sur k à la puissance alpha. La question 1 étant valable pour tout x positif ou nul, et ici c'est mon x qui est positif ou nul. Donc 1 plus alpha sur k est plus grand que ça. Est-ce que j'ai le droit de passer au produit? Oui, parce que tous les termes sont positifs. Positif ou nul suffit. Positif. Donc, on peut passer au produit. Le produit pour k allant de 1 à n des 1 plus alpha sur k va être plus grand ou égal au produit pour k allant de 1 à n des 1 plus 1 sur k puissance alpha. Ok, soit, mais où est-ce que je vois apparaître mon n plus 1 puissance alpha? Bon, on va essayer de réécrire autrement ce terme. Donc, ça, c'est aussi le produit pour k allant de 1 à n. Si je mets ça au même dénominateur, je n'ai pas tant d'options que ça pour écrire ça d'une autre manière, ça fait k plus 1 sur k à la puissance alpha. Et là, ça devient très intéressant. Ça me fait que le produit pour k allant de 1 à n des 1 plus alpha sur k est en fait plus grand ou égal au produit pour k allant de 1 à n des k plus 1 puissance alpha sur k puissance alpha. Je reconnais, en posant uk égale k puissance alpha, une sorte de télescopage. Et oui, j'ai du uk plus 1 sur uk, où uk égale k puissance alpha. Et donc en fait, que me fait ce produit-là, où je réécris mon produit pour k allant de 1 à n des 1 plus alpha sur k, va être plus grand ou égal, donc produit pour k allant de 1 à n des uk plus 1 sur uk, qu'est-ce qui va rester de ce télescopage? En fait, ça va faire quoi? Ça va faire pour k égale 1, u2 sur u1, fois pour k égale 2, u3 sur u2, fois u4 sur u3, fois jusqu'à un plus 1 sur un. Tous les termes vont se simplifier, sauf un plus 1 et u1. À savoir, donc un plus 1 c'est n plus 1 puissance alpha, et u1 c'est 1 puissance alpha. On a bien montré que, quel que soit n appartenant à n étoile, le produit pour k allant de 1 à n des 1 plus alpha sur k est supérieur ou égal à n plus 1 puissance alpha. Soit dit en passant, alors ce télescopage dans un produit, si vous ne l'avez pas vu, enfin si vous n'avez pas vu cette notion et que vous n'avez pas le résultat dans votre cours, regardez la correction qui est fournie dans la description de la vidéo. Je détaille les calculs autrement en faisant un changement d'indice. Voilà. Et si vous avez ce résultat du télescopage, c'est assez sympathique de le constater et de voir que ça simplifie, avec la même idée que celle du télescopage dans les sommes, avec une somme pour k allant de 1 à n des uk plus 1 moins uk, dans le cas des sommes. Et bien voilà, à très bientôt pour
un nouvel exercice.